Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne Altimav. Alors aujourd'hui, on est là pour parler d'un sujet hyper important. Quel matériel choisir sur son Tour du Mont Blanc ou son GR20? Si tu ne le sais pas encore, j'ai eu l'occasion de réaliser ces deux parcours et ce fut une aventure incroyable. Mais j'en ai pas plus, il existe déjà une vidéo à ce sujet. Aujourd'hui, donc on va parler matos, mais avant ça, je me permets de me présenter. Je m'appelle Maverick, j'ai 30 ans, j'habite en Savoie et je suis un vrai passionné d'univers trail et de montagne, d'où la création de cette chaîne qui, j'espère, t'aidera dans tes planifications. Allez, c'est parti! Allez, c'est parti, je ne vous fais pas attendre plus longtemps. C'est parti pour ce guide matériel pour partir à la conquête du Tour du Mont Blanc ou du GR20 ou autre itinéraire tel qu'il soit. Petite précision tout de même, donc le GR20, on l'a fait il y a 2 ans sur la période de fin mai, début juin et le Tour du Mont Blanc, on l'a effectué l'année dernière sur la période de mi-septembre. On va commencer par le sac qui est ici. Alors il est prêt au départ, ça donne envie de repartir. Donc pour ce sac, on est sur un sac Millet, 25 litres, 25 plus 5 exactement, parce qu'avec toutes les poches, etc., on a la possibilité de rajouter 5 litres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais détailler et enlever produit par produit pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai décidé de mettre à l'intérieur. Pour démarrer, on va commencer par ce que je vais appeler une partie accessoires. Dans ces accessoires, tout d'abord, on retrouve la trousse de survie ou trousse de secours. Dans cette trousse de survie, j'englobe plusieurs choses. Les Doliprane, alors ça c'est indispensable, je m'en suis servi sur le GR20 par rapport aux inflammations, c'était intenable et heureusement qu'ils étaient là. Et on va tourner au Doliprane. La partie ampoule, et ça c'est pareil, je m'en suis servi dans les deux cas, sur les compides principalement pour la partie du tendon en fait. Ensuite, sur la partie vraiment secours pur, j'ai du bandage, j'ai un ciseau, j'ai tout ce qui est compresse et lingette désinfectante, j'ai la pince à épiler, j'ai la trousse de survie, donc ça pareil, il ne faut pas vous en passer, en fait c'est interdit n'importe où, à partir du moment où vous allez en montagne, de toute manière, c'est vraiment indispensable. Et je mets dedans cette petite trousse la partie micro-pure, donc c'est des petites pastilles qu'on dissout dans l'eau pour désinfecter tout simplement l'eau. Alors je m'en suis jamais servi jusqu'à présent, mais on ne sait jamais, je le prends quand même toujours, ça peut toujours servir. Ensuite, je vais attaquer la partie hygiène. Dans la partie hygiène, donc un déo, une brosse à dents, un labello, du gel pour se doucher tout simplement. Alors là, c'est Sea2 Summit. Ils font ça très très bien pour le coup. Je vais rajouter du dentifrice. Alors c'est un format particulier. En fait, c'est un format en pastille qui se dissout dans la bouche en fait, qui est biodégradable. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important dans ces genres de situations. Ensuite, des boules caisses. Alors ça, dans les refuges, il ne faut pas vous en priver parce que pour avoir vécu l'expérience, tu as l'impression de dormir limite sur une machine à laver. Et enfin, le Recovery Cryogel. Donc ça, c'est Sidas qui le fait. J'aime beaucoup ce produit et je le prends vraiment à chaque fois parce que ça permet de décontracturer en fait les jambes et les efforts sur tout au long de la journée. Ensuite, j'ai une partie alimentation quand même. J'aime beaucoup prendre ces gros formats de purée Baou parce que pendant les efforts, des fois, ça va durer pendant quelques heures quand même. Donc, j'aime bien prendre ce genre de choses. Vous avez des formats qui sont plus petits, mais du coup, vous avez beaucoup plus de packaging. C'est moins intéressant et surtout pour la planète. Et enfin, qu'est-ce que j'aime beaucoup prendre? C'est les électrolytes. Alors là, c'est la marque Ta. Les électrolytes, il existe plein de marques différentes, peu importe, mais en tout cas ça vous permet de récupérer plus vite et donc je le conseille sur ce genre de sortie. Ensuite j'ai une petite trousse dans laquelle je mets un petit peu les indispensables de vie, mais c'est plus on va dire, là je mets la pièce d'identité, la carte bancaire, je mets les câbles pour le téléphone et la montre, d'ailleurs je prends que 2 câbles.
un pour la montre, un pour le téléphone. Je prends la petite prise qui va bien. Alors autant sur le GR20, elle vous servira à rien. Vous ne saurez jamais où la brancher parce que vous ne pourrez pas. Autant sur le Tour du Mont Blanc, c'est assez surprenant, mais vous pourrez la brancher très régulièrement. Donc à ça, je vais ajouter forcément la petite batterie de secours. Alors ça, c'est une grosse batterie de secours, c'est une 20 000 mAh de Belkin. Et au moins, elle vous fait la recharge des deux sans problème. Le dernier, c'est la lampe frontale Petzl. Alors bon, peu importe laquelle c'est. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il vous en faut une. Rechargeable avec, si possible, un des deux mêmes câbles. Et ça, ce serait vraiment idéal, que ce soit câble téléphone ou montre. Et comme ça vous évite de prendre un câble supplémentaire. Ensuite, on va démarrer la partie vêtements. Alors, je vais commencer par la petite serviette. Bon, c'est une serviette Décathlon. Je suis un peu partagé sur ce type de serviette. On a toujours l'impression de s'essuyer et puis de rien essuyer en même temps. Enfin bon, après elle a le mérite de peser pas grand-chose. Donc après, à vous de voir. Si vous avez d'ailleurs un meilleur produit que ça, n'hésitez pas à me le partager. Ça m'intéresse personnellement. Ensuite, vous avez dans la partie vêtements toujours, donc tour de cou, indispensable. Vous avez la partie gants. Alors voilà, enfin sans rentrer dans le détail du gant, vous avez une Gore-Tex. Donc moi celle que j'aime, c'est la Arc'teryx, la Gore-Tex Arc'teryx. Pourquoi? Parce que en fait elle est très compressible et permet voilà, de gagner un maximum de place, et surtout elle est ultra légère. Donc ça vraiment plutôt très bien. Ensuite, dans la partie vêtements, j'ai segmenté en deux. Alors pas tant parce qu'il y a un type de vêtement et un autre, c'est plus parce que dans le sac, je préfère avoir plusieurs compartiments. Et d'ailleurs, vous avez vu, hein, la partie hygiène, c'est dans un sac, la partie sécu dans un autre, etc. La partie alimentation également. Et bien, la partie vêtements, c'est un petit peu pareil, sauf que je le décompose en plusieurs pour éviter que ça fasse un seul et même bloc dans le sac et du coup que ce soit gênant pour le dos. Donc, premier sac que je vais déballer. Voilà. Donc, dans cette partie, vous avez des chaussettes Mérinos. Alors ça, c'est plus la partie nuit, en fait. Chaussettes Mérinos, un bonnet, donc ça qui peut servir même la journée, mais aussi la nuit. Une petite polaire, donc là, pareil, je suis chez Arc'teryx. Pourquoi? Parce qu'elle a une maille très fine, donc je la trouve plutôt bien en termes de rapport poids et indice chaleur, quoi. Ensuite, un boxer et un t-shirt manche longue Mérinos. Alors là, pour le coup, peu importe la marque, celle-là c'est un Patagonia, mais peu importe la marque, Mérinos, ça vous permet de le porter en fait pendant 5 à 7 jours sans pour autant avoir des odeurs particulières. Donc plutôt bien d'avoir ce type de vêtements. Et aussi, je rajoute des chaussettes de compression. Alors, je m'en suis servi quelques fois, ça permet de pouvoir aider à récupérer si vraiment courbature il y a. Alors moi c'est plus dans un but, voilà, une fois qu'on est arrivé, de pouvoir les mettre tout de suite en chaussettes de récupération. Alors je sais que certains les mettent pendant l'activité. Alors après, là je suis pas certain de l'utilité, sachant que l'activité elle dure quand même pas mal d'heures, donc pas sûr de l'utilité. Néanmoins vous l'avez quand même, et s'il faut le mettre pendant la journée, et ben au moins... rien ne sert de vous en priver. Ensuite, donc dans le deuxième sac, alors la deuxième partie de vêtements, donc un pantalon pour si jamais il pleut. Donc là c'est un Arc'teryx, pareil, il est assez léger et plutôt il est Gore-Tex Infinium, donc pas totalement pluie, mais en tout cas contre le vent et le froid et contre les gouttes, on va dire les petites gouttes d'éperlant, quoi. Ensuite, un collant. Un collant pareil, Gore-Tex Infinium aussi, ça permet, si jamais, moi je fais très souvent toutes les activités en short, même quand il fait froid, même quand on traverse de la neige, le GR20, quand on a fait le Cinto dans la neige, j'étais en short, donc bon c'est pas idéal parce que si jamais ça se passe mal, toujours, vous n'avez pas de source de chaleur et le pantalon peut aider. Donc, un collant, ça peut aider par temps froid et pluvieux. Si jamais il y a besoin, au moins vous l'avez. Ensuite, un autre caleçon, un t-shirt manche courte, un t-shirt manche longue. Donc ça, c'est les t-shirts de rechange
pour le quotidien, c'est-à-dire vous allez avoir une tenue sur vous et puis il va falloir vous changer pour pouvoir laver celle-ci, etc. Donc là, le total, ça fera 3 t-shirts avec la tenue sur moi. Mais en tout cas, voilà. Par contre, je m'attarde juste sur un truc, c'est que c'est des t-shirts Patagonia qui sont, alors je ne me rappelle plus le nom exact du produit, par contre ils sont anti-odeur et ça c'est un régal parce que autant c'est pas de la laine mérinos, autant je sais pas, ils ont une technologie qui fait que c'est des t-shirts qu'on peut mettre plusieurs fois sans avoir de problématique d'odeur, donc je vous le conseille, après vous en faites ce que vous voulez. Voilà ce qui était la partie vêtements. Bien sûr c'est pas terminé. Hop, un poncho imperméable, alors il est neuf tout simplement parce que je m'en suis jamais servi. Mais je vais vous raconter une histoire. Sur le GR20, j'avais ma Gore-Tex classique que vous avez vu tout à l'heure et mon pote Erwan avait son poncho imperméable. Et ben, je vais pas vous mentir, j'en étais limite jaloux. Jaloux parce qu'en fait, il était protégé de la tête jusqu'aux genoux et son sac également était protégé. Et c'était un gros avantage, sachant qu'on avait la pluie quasiment tous les jours là-bas. On vient de se taper un petit orage gentil. Et comme très souvent en Corse, en tout cas depuis qu'on est là, et ben on le fait sous la pluie. Donc je vous recommande ce petit poncho. Ça prend un petit peu de place quand même, mais après je crois qu'il existe des modèles encore plus fins qui prennent encore moins de place. J'en ai pas parlé tout à l'heure. Vous avez la crème pour les anti-frottements. Alors ça c'est, même pour les ampoules, etc. Bien sûr que c'est indispensable. J'en ai pas parlé, mais c'est indispensable. Moi je le mets toujours même proche de moi, comme ça si jamais, peu importe où vous pouvez avoir des frottements, au moins vous pouvez l'utiliser à tout moment. Crème solaire, indispensable également. Et dernièrement, il ne me reste qu'une seule chose, il me reste mon sac de couchage. Donc sac de couchage, c'est le modèle Hyperion de chez Thermarest. Moi ce que j'aime dans ce produit, c'est regarder la taille qu'il fait. Il est fin, alors je ne connais pas tous les produits par cœur, mais je sais que là, l'indice poids et chaleur, il est plutôt intéressant. On est sur du confort à 0 degré, donc c'est plutôt suffisant sur les périodes à laquelle j'ai fait le GR20 et le Tour du Mont Blanc. À vous de voir en fonction de la période à laquelle vous souhaitez partir. Aussi, il y a le sujet de l'hydratation, sujet super important et je t'invite vivement à vérifier les points d'eau avant de partir sur des itinéraires sur plusieurs jours. Alors tu verras qu'il y a 2 écoles. Il y a l'école flasque d'un côté, la mienne, et puis il y a l'école poche à eau. Alors les poches à eau, j'aime pas du tout parce que ce bruit quand tu cours, c'est insupportable. Après, si tu marches tranquillement, pourquoi pas. Mais bon, ça te prend plus de place derrière alors que les flasques, ça se place devant du sac. Par contre, accessoire hyper important, et c'est aussi pour ça que j'en parle, le XA-Filter de chez Salomon. Alors ça permet pour le coup de partir avec moins d'eau initialement, mais de pouvoir recharger plus régulièrement et donc de filtrer plus régulièrement. Il me semble que ça filtre 99% des bactéries, donc à vérifier, mais en tout cas pour moi, outil plutôt indispensable. Et donc je pars avec des flasques de 500 ml chacune, donc 1 litre au total. Voilà, je pense avoir terminé. Il ne me reste qu'une seule chose, c'est les vêtements que je porterai sur moi. Et là pour le coup, c'est quelque chose d'assez simple, lunettes de soleil, chaussettes de trail, caleçon, un t-shirt, un short et puis c'est à peu près tout. Et après, les petits bâtons. Donc moi j'aime bien cette gamme Leki. Alors j'y trouve fragile cela dit. Et d'ailleurs on est avec mes amis, on en rigole beaucoup parce qu'on a essayé plusieurs marques et voilà, bon bref, je ne vais pas passer les détails, mais Gauthier et Erwan, hein, on se comprend. En tout cas, voilà les bâtons Leki. Et ensuite, 2 paires de chaussures. Donc, celle-là, j'ai fait le GR20 avec. Et celle-ci, j'ai fait le Tour du Mont Blanc avec. Alors, c'est les Genesis d'un côté et les S-Lab 3 de l'autre, les Ultra 3. Quoi vous dire sur ces chaussures ? Eh ben, en fait, ça dépend du terrain, parce que le Tour du Mont Blanc, c'est quelque chose d'assez simple, très lisse, très linéaire quand même. En tout cas, la qualité du terrain, c'est quelque chose de très roulant. Alors que le GR20, c'est pas du tout roulant et c'est même très escarpé. Donc, les Ultra 3 sur le GR20
Franchement, ça a fait l'affaire et c'était super. Mais je pense que les Genesis feraient encore mieux l'affaire pour le coup parce qu'il y a plus d'amorti et on se sent encore plus protégé dans la chaussure. Après, sur le Tour du Mont Blanc, eh ben, les deux font très très bien l'affaire et tout dépend En fait, il faut vraiment une chaussure avec laquelle vous êtes vraiment confort, avec laquelle vous avez couru. Moi, je prends toujours des chaussures de trail pour faire ce genre de choses. J'aime pas trop les chaussures de rando et la rigidité qu'elles peuvent avoir. Mais en tout cas, voilà, les deux modèles, je vous les conseille. Après, à vous de voir. En ce moment, je cours beaucoup avec les Vective 2 Pro de chez The North Face. J'adore ces chaussures, mais je sais pas encore, j'ai pas encore testé sur ce genre d'itinéraire. Qu'est-ce que ça vaut vraiment avec la plaque carbone, etc. Donc, est-ce qu'il y a une vraie utilité? Mais ça, je vous en parlerai peut-être dans une future vidéo. Et voilà, c'est désormais terminé pour ce guide produit du Tour du Mont Blanc ou du GR20. J'espère que ça t'a plu, j'espère n'avoir rien oublié. Si jamais j'ai oublié quelque chose, n'hésite pas à le noter en commentaire. Mais bon, je pense que ça joue quand même sur quelques petits détails. Une paire de chaussettes en plus, une flasque en plus, peut-être un drone, hein, si jamais tu veux faire comme nous et filmer des paysages incroyables, ou alors si conditions climatiques délicates, type neige, et ben crampons, piolets, à toi de te renseigner sur le sujet. Mais en tout cas voilà. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à faire cette vidéo et à te partager mon expérience. J'espère que ça t'a plu et que ça t'aidera. N'hésite pas à liker, commenter, partager. Ça fera grandir la chaîne et moi, ça m'aidera aussi à me donner un petit feedback. Voilà, je te dis à bientôt sur les sentiers. Salut!